Chantal avait toujours été une jeune femme pleine de vie, belle et ambitieuse. Dans son quartier, elle faisait tourner toutes les têtes. Dès son adolescence, elle avait compris que son physique attirait l'attention et en tirait profit, séduisant de nombreux hommes, souvent plus âgés, qui lui offraient tout ce dont elle rêvait, de l'argent, des vêtements de luxe, des sorties extravagantes. Mais derrière ce charme extérieur se cachait une réalité bien plus sombre, un secret douloureux qu'elle portait dans le silence. À 18 ans, Chantal tomba enceinte pour la première fois. Elle ne se sentait ni prête à être mère ni prête à renoncer à son style de vie. Alors, sans trop réfléchir, elle avorta. Ce n'était qu'une petite erreur, pensait-elle, rien de grave. Elle se disait qu'il y aurait toujours une prochaine fois pour fonder une famille. Et c'est ainsi que, au fil des années, Chantal continua son train de vie insouciant, interrompant chaque grossesse qui venait entraver son chemin. 30 grossesses avortées. 30 fois, elle avait fermé la porte à la vie, croyant qu'elle pourrait la rouvrir quand bon lui semblerait. Les années passèrent, et Chantal, maintenant dans la trentaine, avait tout ce qu'elle avait toujours voulu, une maison somptueuse, des voyages, et l'homme de ses rêves à ses côtés. Mais à 32 ans, le désir de fonder une famille devint insupportable. Elle rêvait de tenir son propre enfant dans ses bras, de ressentir cet amour inconditionnel dont toutes les mères parlent. Elle imaginait son petit garçon ou sa petite fille l'appeler « maman ». Mais le destin, ou plutôt les conséquences de ses choix passés, frappèrent à sa porte de la manière la plus cruelle. Après plusieurs mois d'essais infructueux pour tomber enceinte, Chantal consulta un médecin. Le verdict fut brutal, « vous êtes stérile ». Ces avortements répétés avaient gravement endommagé son utérus. Elle ne pourrait jamais porter d'enfant. À cet instant, tout s'écroula. Les vêtements de luxe, les fêtes, les voyages, tout cela n'avait plus aucun sens. Ce qu'elle désirait le plus au monde, ce que tant d'autres femmes recevaient naturellement, lui était désormais refusé. Chantal s'effondra dans les bras de son mari en larmes, regrettant amèrement chaque décision, chaque avortement. Elle se rendit compte qu'à chaque fois qu'elle avait interrompu une grossesse, elle avait détruit non seulement une vie, mais aussi son propre avenir. Elle aurait pu être mère des dizaines de fois, mais elle s'était refusé ce bonheur, croyant qu'il serait toujours là, à sa disposition. Le regret la consuma pendant des années. Chaque sourire d'un enfant qu'elle croisait dans la rue lui rappelait ce qu'elle ne pourrait jamais avoir. Chaque femme enceinte qu'elle voyait la plongeait dans une douleur incommensurable. Elle avait tout perdu dans sa quête de liberté et d'insouciance. Aujourd'hui, Chantal a fait de sa vie un témoignage. Elle parcourt des écoles, des églises, des quartiers pour raconter son histoire, pour avertir les jeunes filles, pour leur faire comprendre que chaque vie compte, et que chaque choix a des conséquences. Elle leur dit avec des larmes dans les yeux, « Ne faites pas la même erreur que moi. Ne laissez pas la légèreté du moment vous priver de la plus grande bénédiction que la vie puisse offrir. L'avortement n'est pas une solution. Il est un poids que vous pourriez porter toute votre vie. » Chantal est la preuve vivante que les décisions prises dans la jeunesse peuvent avoir des répercussions irréversibles. Son histoire est un cri de réveil pour toutes celles qui pensent que l'avortement est sans conséquence. Car un jour viendra où l'on désirera ce que l'on a rejeté, mais il sera peut-être trop tard. Chantal est aujourd'hui un modèle de repentance et de reconstruction, mais elle veut que son histoire serve d'avertissement. Ne laissez pas un moment d'égarement détruire vos rêves de demain. Cette histoire est une puissante leçon pour toutes les jeunes filles. La vie est un don précieux, et chaque choix doit être fait avec une vision du futur. Le regret peut être plus douloureux que n'importe quelle épreuve.